Donc, il est 19h30, on commencerait la séance. Puis, c'est pas grave si on a du mouvement. Notez que la séance va être aussi filmée pour les gens qui ne peuvent pas assister. Elle sera disponible. Donc, merci d'être là. Donc, ça me prend quelqu'un. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Elle est aussi disponible là. Ça me prend quelqu'un pour proposer l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. Je propose, M. le maire. Proposé par Anne. Tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Ouais. Au point numéro 3, c'est la période de questions sur les items qui sont à l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un dans la salle a des questions sur les items de l'ordre du jour? Nous aussi, ce soir. Vous allez nous poser une question au point. Vous pouvez la garder pour ce point-là. Avec plaisir au point. Bienvenue. Donc, au point 4, c'est l'approbation des divers procès-verbaux et le dépôt d'un procès-verbal de correction. Donc, il y avait 2 procès-verbaux le 1er février. On a eu une séance spéciale du 7 février aussi. Donc, ça me prend quelqu'un. Vous les avez lus. Est-ce que quelqu'un veut proposer l'approbation des procès-verbaux et du procès-verbal de correction? Je propose, M. le maire. Proposé par André. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais, merci beaucoup. Ça pas capable d'avancer, ça saute sur ça. Ça fait drôle, M. le maire, on est comme retombé à l'école, on a chacun nos petits pupitres. Ah oui. Comme dans le temps, puis on tombe à la manette. Alors, faites vos J'ai des femmes. Et vos devoirs. Bon, on va savoir s'il sort de la règle tout à l'heure, si on se fait taper ses doigts. Au point suivant, c'est le point 5.1, les subventions aux organismes à but non lucratif. Carole. Oui, je m'excuse, j'ai un petit problème. Je vais essayer de réouvrir mon. Pas ton chum, le problème, non? Ben, je sais pas, ça n'arrêtait pas. Oui, ça sera pas long. OK, je suis arrivée. C'est bon. OK. Donc, subventions aux organismes, comme à tous les mois, on présente les organismes à but non lucratif qui demandent à la municipalité une aide financière pour aider à défrayer les coûts inhérents à leurs activités respectives. Donc, je propose d'autoriser la Maison de la Famille du Nord 100 Parents Musique des Hautes-Laurentides 100 et la Fondation du Cégep Saint-Jérôme 310 Proposé par Carole. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ces propositions-là? Oui. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Au point 5.2, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Monsieur le DG. Oui, j'en veux le dépôt, M. le maire. Point 5.3, c'est une demande de renouvellement d'un statut de zone touristique auprès du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. Anne. Oui, donc, c'est ça, auprès du ministère de l'Économie, Sciences et Innovation, notre municipalité a le statut de zone touristique depuis 2003, puis cette désignation-là vient à échéance le 31 août 2022. Puis cette désignation-là, ça permet aux entreprises de notre coin d'avoir des heures d'ouverture particulières distinctes parce qu'on est un endroit touristique. Donc, je propose de demander au ministère de désigner encore la municipalité comme une municipalité touristique pour une période additionnelle de 5 ans. Puis, c'est ça, les autres municipalités qui nous entourent ont aussi cette désignation-là. Fait que si on ne l'avait pas, nous autres, ça nous désavantagerait, ou en tout cas, ça désavantagerait les commerces par rapport aux autres municipalités. Là. Fait que donc, je propose de demander l'extension de la période pour une période additionnelle de 5 ans. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Au point 5.4, c'est une proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Michel. Oui, M. le maire, considérant que le 13 mars 2022 est la première journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, que le 13 mars 2020, date de la déclaration d'état d'urgence sanitaire au Québec, du fait de la menace grave à la santé de la population que constituait la pandémie COVID-19, représente un moment clé de la prise de conscience par la société québécoise de l'importance de la santé mentale positive et de son soutien continu. Aussi qu'il a été démontré que par initiatives diverses, les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyens et concitoyennes et que le mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres lancent le 13 mars 2022 leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Je propose de proclamer la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et d'inviter tous
toutes et tous les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les organisations et institutions de vos municipalités aussi et de la nôtre, en faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Proposé par Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui, oui. Merci. Au point 5.5, c'est un dépôt de déclaration relative du fait que nous avons suivi une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. M. Bélanger. Bien, écoutez, là, je confirme que l'ensemble des membres du conseil ont suivi la formation selon une déclaration qu'ils ont fait tout serment sur cette obligation de la loi à tous les nouveaux élus, mais surtout aux élections aux 4 ans. Même les anciens doivent suivre une formation de cet état-là. Donc, tout le monde a suivi la formation et l'obligation est terminée d'ici quelques semaines. Là. Je pense qu'il reste, avant le mois d'avril, de mai, il fallait que ce soit suivi. Fait que chez nous, tout est conforme. Bravo à nos élus. Merci. Merci, M. le DG. 5.6, c'est un avis de motion. Guy? Oui, c'est un avis de motion concernant le règlement numéro 291-2022 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les employés de la municipalité. Donc, ce code-là va être présenté au prochain point. Merci. 5.7. Oui, donc, ce code d'éthique-là, ça s'inscrit dans la foulée de la loi 49 qui était adoptée à l'automne, donc qui demandait aux villes et municipalités d'adopter de nouveaux codes d'éthique, entre autres sur la question de la civilité entre les gens. Donc, on a adopté un pour les élus, maintenant c'est pour les employés. Merci. Au point 5.8, c'est une révision de taux de compensation pour les membres de comité. Et là, j'ai fait une mise à jour dans mon système. Je ne sais pas à qui ce dossier-là a été attribué. C'est à Moi, Carole. je pense que c'est à à Carole. Parce que moi aussi, j'ai une mise à jour, mais je ne voyais pas. Donc, considérant que le règlement créait les comités consultatifs d'urbanisme, l'environnement, le sport et les loisirs, la culture contiennent une clause autorisant le versement d'une allocation pour faire les déplacements sous forme de jetons de présence aux membres des comités qui ne sont pas membres du conseil. Que les membres de certains autres comités ont le droit à cette même compensation financière, considérant que le taux accordé n'a pas été modifié depuis 2014. Donc, je propose de fixer les montants de compensation offertes à 40 $ par séance pour un maximum de 12 séances par année et à se compter à partir du 1er janvier 2022 aux membres des comités suivants. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, le comité consultatif sur l'environnement, le comité sur le sport et loisirs, sur la culture, sur la sécurité civile et le comité de pilotage MADA. D'abroger la résolution numéro 7956-12-2014, adoptée le 2 décembre 2014, d'amender les résolutions 104-63-02-2020 et le 11-229-07-2021 afin de retirer la référence de la résolution 7956-12-2014. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Au point 5.9, c'est l'affectation de crédit provenant du surplus de promotion pour l'élaboration de la nouvelle image de la municipalité pour diverses dépenses reliées au changement de nom. C'est encore Carole. Donc, concernant suite au changement de nom, la municipalité a lieu de mandater une firme spécialisée afin de soutenir la municipalité dans l'élaboration de sa nouvelle image. Concernant le changement de nom, occasionnera également certaines dépenses prévues au budget. Donc, l'offre a été statuée à Studio Griffe. Donc, je propose d'affecter une somme de 6 036,78 $ du surplus promotion pour le paiement des frais reliés au contrat de la firme. Offre de Studio Griffe. Et d'affecter une somme de 5 000 $ de surplus promotionnel de diverses dépenses occasionnées par le changement de nom. Ça, il faut se rappeler que par les années passées, on avait un budget de promotion dans lequel plein de dépenses étaient reliées à de la publicité ou à des aides dans différents projets. On avait choisi d'aller de l'avant avec le changement de nom, de garder ce budget-là. Puis on avait mentionné qu'on avait autour de 50 000 $, le budget n'est pas encore définitif. Fait que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on affecte 6 000 $ à Studio Griffe, qui va être la compagnie consultante, pour nous faire des recommandations puis
des plans, des images du nouveau logo. Et il va y avoir un 5 000 d'ajouté pour différentes petites dépenses. Donc, il y a déjà 11 000 d'engagés dans le budget de changement de nom. C'est proposé par Carole. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 5.10, Anne. Oui, c'est ça. Étant donné que les mesures sanitaires le permettent maintenant, je propose que les séances du conseil soient tenues ici, à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, jusqu'à nouvel ordre. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Jusqu'à la prochaine vague. Jusqu'à la prochaine vague. Je suis assez content d'avoir du monde. La prochaine vague. Au point 6.1, on est rendu en trésorerie. André, c'est l'approbation des listes de déboursés des comptes à payer. Oui, je vais vous faire je vais énumérer les factures de plus de 10 000 $. Donc, trafic innovation, c'est pour, il y a 90 $, donc pour un montant de 10 455, parce que ceux qui étaient sur la rue principale sont désuets. Et Normec Construction, le déneigement et déglaçage 2021, le troisième versement au montant de 131 802 $. CRSBF de Laurentide, tarification annuelle, c'est le premier versement au montant de 22 086 $. Mazout Bélanger, c'est l'essence diesel au montant de 18 378 $. Et la régie intermunicipale des Trois-Lacs, c'est notre code-part, premier versement, 103 838 $. Donc, je vais vous lire la résolution. Oh, excusez-moi. J'ai fait. Bon, la résolution se dit comme suit. Considérant que la liste des déboursés numéro 375-02-2022 du 20 janvier au 16 février 2022 totalise 607 958,95 et se détaille comme suit. Des chèques au montant de 41 703 $, transfert bancaire 467 976 $, salaire du 20 janvier au 16 février, 98 278 $, pour un grand total de 607 958,95 $. Je propose d'approuver la liste des déboursés portant le numéro 375-01-2022, ainsi que la liste des salaires du 20 janvier au 16 février 2022, pour un total de 607 958,95 $. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 6.4, c'est le dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement 160-2007, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. M. Bélanger. On fait le dépôt, il n'y a rien de particulier mentionné. Merci. 6.5, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 931 000 qui sera réalisé le 11 mars. André. Oui, il faut s'entendre que c'est des règlements d'emprunt qui étaient depuis, mettons, 2004 à venir aujourd'hui, qu'on les regroupe ensemble pour un meilleur taux. Donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant pour les montants indiqués, en regard de chacun d'eux, la municipalité de Mont-Blanc souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 2 931 000 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, que conformément à l'alinéa 1 de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro 280-2020, la municipalité de Mont-Blanc souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé par ce règlement. Donc, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa soit financé par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations sont une obligation par échéance, excusez, qui seront datées du 11 mars 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement. Les obligations ne sont pas rattachables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux. Donc, je vais vous faire fi de tout le restant de la résolution. Donc, que les obligations soient signées par la maire et le greffier, la municipalité de Mont-Blanc, tel que permis par la loi,
ou à mandater le CDS afin d'agir en tant qu'agent financier. Authentificateurs et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'ils auront été authentifiés. Que ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivant le terme prévu dans ce règlement d'emprunt, numéro 280-2020, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire plus d'un terme de 5 ans à compter du 11 mars 2022, au lieu d'un terme prescrit pour le dit amortissement. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû à l'emprunt. C'est proposé par André. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. 6.6, André, c'est une acceptation d'une offre de refinancement. Oui, c'est les emprunts qu'on parlait tantôt, il y a eu une demande qui a été faite. On a demandé à des institutions financières, puis voici le résultat. Entendu que conformément au règlement d'emprunt, numéro 128-2004, 143-2006, 144-2006, 146-2006, 147-2006 et 280-2020, la municipalité de Mont-Blanc souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformément, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, valeur mobilière Banque Laurentienne, le coût réel reviendrait à 2 550 000. Non, excusez, le coût réel reviendrait à 2,55 pour un prix total de 98 783. La Banque nationale, pour un prix total de 98 588 pour un coût réel de 2,55,7. Vous allez voir que la différence n'est pas énorme. Mobilière Desjardins, le coût total est 98 596 pour un emprunt au taux de 2,56. Donc, il est entendu que le résultat du calcul des coûts réels indiqué que la soumission présentée par la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée est la plus avantageuse. Donc, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit. Que l'émission, l'obligation au montant de 2 931 000 de la municipalité Mont-Blanc soit adjugée à la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée. Que le maire et le greffier trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente réémission sur une obligation par échéance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. On est rendu en greffe au point 7.1. C'est un dépôt de certificat attestant que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu sur la résolution numéro 11-498-02-2022, la demande relative au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble déposé par M. Carole Tremblay pour Café Aux Locaux, visant un projet d'aménagement d'un café et autres pour la propriété située au 420 rue de la Gare. Donc, Fait que, oui, je confirme que le nombre de signatures qui étaient exigées a même été dépassé lors de la tenue du registre qui avait lieu, là, je ne me souviens plus de quelle date exactement. Lors de cette tenue, il y a eu au-delà d'une dizaine de plus que les signatures minimum. Fait que, on a, le 10 février, il y avait tenue du registre. merci. Donc, au point 7.2, c'est l'abrogation. Alain? Considérant que suite à l'adoption de la résolution le 1er février 2022, un avis public adressé aux personnes habiles à voter, intéressées à demander que cette résolution fasse l'objet d'un scrutin référendaire, a été publié le 3 février 2022. Considérant que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu sur la résolution était fixé à 21 et que le nombre de demandes faites est de 31, considérant que le Conseil ne souhaite pas procéder à un référendum sur cette résolution, je propose d'abroger la résolution 114-98-02-2022 relative à la demande relative au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble déposé par M. Carole Tremblay.
situé au 420 rue de la Gare, usage de restauration. Donc, c'est proposé par Alain. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Au point 8.1, les travaux publics, c'est un avis de motion et un dépôt de projet de règlement concernant l'utilisation de l'eau potable. Guy? Oui, donc c'est un avis de motion et dépôt de projet de règlement concernant l'eau potable. Ce projet de règlement-là s'inscrit dans la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Donc, il y a eu une réactualisation de la stratégie pour l'horizon 2019-2025 et on demande aux municipalités et villes d'adopter, de faire des modifications au niveau des règlements existants pour faire certains ajouts, entre autres là, sur l'économie d'eau, les arrosages, ainsi de suite. Merci, Guy. Au point 8.2, c'est une autorisation d'octroyer gré à gré un contrat pour la fourniture de pierres concassées. André? Oui, c'est un contrat qui revient tous les ans, mais on fait la nomenclature. Considérant que le coût du contrat est estimé à 91 348,79 $, toutes taxes incluses, considérant que l'article 7 du règlement 271-2019 sur la gestion contractuelle prévoit que la municipalité peut octroyer de gré à gré un contrat entraînant une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil établi par le règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 938-3-1-1 du Code municipal, considérant que, conformément à l'article 5 du règlement numéro 271-2019 sur la gestion contractuelle, le Conseil doit donner son autorisation pour l'octroi de gré à gré du contrat qui comporte une dépense de 50 000 $ ou plus. Donc, je propose d'autoriser le directeur des travaux publics et des services techniques à effectuer les démarches visant l'octroi du contrat gré à gré pour la fourniture de pierres concassées. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 8.3, l'affectation de crédit provenant du surplus d'aqueduc pour l'acquisition d'une unité de dosage pour le système de chloration à l'usine d'eau potable. Guy? Oui, considérant qu'il y a lieu d'acquérir une unité de dosage pour le système de chloration, considérant que les crédits nécessaires pour l'acquisition de cette unité ne sont pas prévus au budget, il est proposé d'affecter une somme de 9 359,90 $ du surplus aqueduc à l'acquisition d'une unité de dosage pour le système de chloration à l'usine d'eau potable. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On est rendu en CCU. Alain, une demande de dérogation mineure. Je vais retourner un petit peu pour expliquer les faits qu'on a. Considérant que la dite demande vise à permettre une superficie. Excusez, non, on va commencer. C'est où avant? Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Billy Baudouin, mandataire pour Habitation, Tobo Incorporé et Groupe Développex en faveur de propriété située sur la rue Saint-Faustin. Est-ce qu'on peut donner Oui. Ça se situe, c'est pas loin de la cabane à sucre. Il y avait deux maisons brunes. Il y a un chemin qui passe ici. Les deux maisons sont ici. Il y a un chemin qui passe au milieu. Puis eux autres avaient demandé une dérogation mineure pour ceux qui sont assurés comme jaune-vert, comme moutarde. Il y avait 3 terrains qui n'étaient pas assez grands, fait que la demande est refusée par rapport à ça. Il faut qu'ils nous représentent une nouvelle demande avec des terrains plus... on a jugé que c'était pas vraiment une dérogation mineure, c'était plus majeur que mineur. C'est pour ça que la demande a été refusée. Considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, considérant que le conseil a également donné la parole à tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande avant que les membres du conseil statuent sur celle-ci, je propose de refuser la demande de dérogation mineure située sur la rue Saint-Faustin, le tout conformément à la recommandation du CCE. Avant que je demande l'approbation, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut se prononcer sur ce projet-là? Merci. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec la proposition d'Alain? Oui. 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 Merci.
Point 9.2, c'est une demande d'approbation en vertu du PIA visant le projet de lotissement majeur sur la rue Saint-Faustin. C'est le même propriétaire, groupe Développex, c'est à la même place. Là, c'est sur le développement majeur. C'est la même chose, c'est les lots qui ne sont pas conformes par rapport à ce qui a été demandé. Fait que c'est refusé. Je propose de refuser le PIA associé à la demande de projet de lotissement majeur en faveur de la propriété située sur la rue Saint-Faustin, le tout conformément à la recommandation du CCU. Donc, comme c'est un PIA, je n'ai pas besoin de demander à la salle. Est-ce qu'il y a des conseillers qui s'y opposent? Non? Donc, tout le monde est d'accord. Merci, Alain. 9.3, c'est une demande d'approbation à un autre PIA d'affichage. Oui. Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Michel Brisson, mandataire pour le marché Lève-Tôt, situé au 2051 rue principale. C'est le marché en plein cœur du village. C'est l'annonce qui est ici. Considérant que le plan déposé respecte les conditions proposées par le comité de la première analyse en novembre, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 002, considérant que le comité consultatif par sa résolution recommande au conseil municipal d'approuver la demande, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. En fait, si tu veux préciser, Alain, avant, l'éclairage était parent à l'intérieur, puis là, ben, on a demandé à ce que l'éclairage soit comme les autres avec des coups de cygne. Oui, c'est ça. La première demande, c'était un éclairage par en dedans, comme néon dans le temps. Ça a été refusé par notre règlement, ne le permet plus. À cette heure, c'est l'éclairage avec des cols de cygne par extérieur. C'est proposé par Alain. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Super, merci beaucoup. Point 9.4, c'est une demande de dérogation mineure visant la largeur d'un garage résidentiel. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. François Castegnier et M. Urbain plus consultant, mandataire pour Mme Isabelle Brousseau et M. Claude Guimond en faveur de la propriété située au 3645 chemin du Lac Caribou, considérant que la dite demande vise à permettre l'agrandissement d'un garage résidentiel dont la largeur de 12,94 alors que l'article mentionne la norme maximale de 9,75 pour une largeur de garage résidentiel, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le garage résidentiel se retrouverait dérogatoire quant à sa superficie s'il n'y a pas d'agrandissement du bâtiment principal résidentiel, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver la demande, le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, considérant que le conseil a également donné la parole à tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure en faveur de la propriété située au 3645 chemin du Lac Caribou, le tout aux conditions suivantes: qu'un permis d'agrandissement de la résidence soit émis avant celui du bâtiment accessoire, que les travaux sur la résidence soient finalisés avant que ceux-ci sur le garage, sous peine d'exigence de démolition, le tout conformément à la recommandation du CCU. Donc, avant de demander au je veux juste expliquer, Jean-Simon, s'il te plaît. Excuse. Ça, c'est la maison, ça, c'est le garage. Le monsieur a demandé un agrandissement du garage, mais souvent, qu'est-ce que le monde font? Et ils agrandissent le garage, puis ils agrandissent pas la maison. Fait que là, on se retrouve près avec un problème, parce que le coefficient au sol change. Fait que là, on demande d'agrandir la maison. Là, après, il va pouvoir faire son garage pour que tout ça soit conforme, pour pas qu'on ne soit pas obligé de démolir après s'il ne fait pas l'agrandissement de la maison. Merci, M. le maire. Problème? Est-ce que quelqu'un dans la salle veut s'exprimer, poser des questions? Non? Merci. Donc, est-ce que tous les conseillers sont d'accord? D'accord. Ouais. D'accord. Merci. Au point 9.5, c'est une demande d'approbation à un PIA, l'agrandissement d'un bâtiment principal. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. André Boucher en faveur d'une propriété située au 14 rue Sainte-Jeanne d'Arc, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone CV 778, laquelle est assujettie au PIA 002, secteur patrimonial du noyau villageois de la Carrée, considérant que les travaux projetés visent l'agrandissement du bâtiment principal,
considérant que les travaux proposés respectent les objectifs et critères du PIA 002, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. C'est une petite maison sur la rue Sainte-Jeanne-d'Arc, puis ils vont faire le même revêtement, il agrandit ici sur le côté, ils font le même revêtement blanc avec le toit de tôle rouge, la même affaire. Ça va améliorer le secteur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Super, merci beaucoup. 9.6, demande d'approbation en vertu d'un PIA encore, la construction de bâtiments principal résidentiel. Alain? Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Vanessa Lauzon et M. Guillaume Clément en faveur d'une propriété située sur le chemin de la baie, en passant, c'est une Lauzon, mais c'est pas parent que moi. Considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VC 406, laquelle est assujettie au PIA 005, implantation sur les sommets et versants de montagne, considérant que les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment principal, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 005, considérant que le comité consultatif par sa résolution recommande au conseil municipal d'approuver le permis de construction, le tout tel que présenté, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Ça se trouve au lac Nantel, hein, Gilles, c'est ça? Près de la baie. Dans le coin du lac Nantel, c'est une maison neuve. C'est un très grand terrain. Son terrain, c'est tout ce qui est en vert. Il doit avoir de la place pour courir. C'est proposé par Alain. Est-ce que le conseiller s'objecte? Tout le monde est d'accord? Oui, tout le monde. Ouais, merci. 9.7, c'est une demande de PIA encore, Alain? Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Marie-France Cadieux et M. Ali Reza Gazian en faveur d'une propriété située sur la rue Taux-du-Lac, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HA 769, laquelle est assujettie au PIA 005, implantation sur les sommets et versants de montagne, considérant que les travaux projetés visent l'aménagement d'un chemin d'accès pour une construction résidentielle future, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 005, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Fait que c'est un petit terrain, c'est un chemin d'accès pour une future résidence. Proposé par Alain. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. On s'en va en urbanisme et environnement, 11.1. Donc, c'est une adoption de second projet de règlement. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de modification de la réglementation de zonage a été présentée afin de permettre la construction d'un projet intégré qui sera parti sur le lot 5 414 687, actuellement inclus dans la zone HB 784, considérant, selon la grille des usages et normes applicables à la zone HB 784, les projets intégrés d'habitation ne sont pas permis. Considérant que la zone HA 791 est contiguë à la zone HB 784, dans laquelle les projets intégrés d'habitation sont permis, considérant que le comité, par ses résolutions, recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant qu'un avis de motion a été donné le 7 décembre 2021, considérant qu'un projet de règlement est adopté le 7 décembre 2021, considérant que la consultation au sujet de ce projet de règlement s'est déroulée sur une période de 15 jours, conformément à la remise ministérielle, qu'elle s'est terminée le 24 février et que les commentaires et observations reçus ont été transmis aux membres du conseil municipal, je propose d'adopter le second projet de règlement par l'agrandissement de la zone HA 791 à la même zone HB 784. Ça, c'est la zone qui était permise ici. Ça, c'est le rajout pour l'intégrer à la zone. Fait que c'était logique qu'on intègre la petite zone à la grosse zone qui était là pour permettre le projet. C'était sur la rue des Chambeaux. Hein? Je pense qu'il y avait la question où c'était où. C'était près de la rue des Chambeaux. C'était boisé de la Côte d'Or ici. À Côte d'Or. La Côte d'Or.
d'échangage pour être en C'est ça votre question? Ben, c'est parce que curieux, je voulais savoir c'était quoi la zone. OK. C'est ça. L'autre était permis, c'est ce petit lot-là qui était rattaché après. OK. C'est juste une Ça répond à votre question, monsieur? Oui, oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci. C'est curieux. C'est proposé par Alain. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Super, merci. Au point 11.2. Considérant qu'une demande de modification de la réglementation de zonage a été présentée afin de permettre l'augmentation du coefficient d'occupation au sol à 50 pour la zone industrielle I-763, considérant que selon la grille des spécifications applicables à la zone I-763, le coefficient d'occupation actuel est de 10 considérant que plusieurs villes et municipalités environnantes proposent des coefficients d'occupation en zone industrielle aux alentours de 50 considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de modification d'occupation au sol à 50 le tout tel que soumis, considérant qu'un avis de motion a été adopté le 11 janvier 2022, considérant qu'un projet de règlement est adopté le 11 janvier 2022, considérant que la consultation au sujet de ce projet de règlement s'est déroulée sur une période de 15 jours, conformément à l'arrêt ministériel, et qu'elle s'est terminée le 24 février et qu'aucun commentaire ou observation n'a été reçu, je propose d'adopter le second projet de règlement 194-61-2022, amendant le règlement de zonage 194-2011 par l'augmentation du coefficient d'occupation au sol à 50 pour la zone industrielle I-763. Est-ce qu'un conseiller s'oppose? Non. Non. Merci. Au point 11.3, c'est une prolongation d'embauche temporaire. Alain. C'est pas pour l'environnement? C'est l'autre après, Ah, c'est OK. 11.4. Ah, OK. Je vais le faire d'abord. Bon. Considérant que Mme Jacinthe Tassé est embauchée au poste de secrétaire pour le service de l'urbanisme et de l'environnement pour un remplacement temporaire et pour pallier à un surcroît de travail pour une durée de 6 mois à compter du 7 septembre 2021, considérant que le remplacement temporaire s'est terminé le 5 janvier 2022, mais qu'il demeure nécessaire de conserver à l'emploi de la municipalité Mme Tassé pour pallier au surcroît de travail, je propose de prolonger l'embauche de Mme Jacinthe Tassé jusqu'au 5 septembre 2022. Le salaire et les conditions de travail sont fixés à la convention collective. Proposé par Alain. Tout le monde est d'accord? Oui. Je veux juste faire une petite parenthèse. J'ai entendu ta question. En fait, on a beaucoup, souvent, ces dossiers-là sont traités en caucus. On discute, puis c'est là des fois, mais dans un souci de transparence, je demande aux conseillers s'ils veulent s'opposer ici devant les citoyens pour montrer que c'est pas déjà tout canné nos choses. Il y a vraiment une discussion. Ils sont le bon terme, c'est qu'ils sont invités à se prononcer ici aussi s'ils étaient en désaccord. Fait que si, Ça arrive. C'est ça. Ça arrive. Ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive, oui. 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 Il y a un ring de boxe sur le bord, ça se passe là, puis après, quand on revient. Si c'était le cas, ben, la majorité l'emporterait devant. Mais il demeure que, dans le fond, c'est quand même une petite démocratie. On vote, puis s'il fallait que ça soit égal, là, moi, j'aurais à me prononcer. Mais normalement, c'est jamais égal, je me prononce pas. Puis, ben, on s'entend. Puis c'est la même chose pour les gens qui sont dans l'assistance. Si, par exemple, vous avez des oppositions, nous autres, on pourrait les prendre en considération durant la séance du conseil, puis voter pour, tu sais, c'est live, là, fait que vous avez votre mot à dire comme citoyen aussi. Dans des points où je demande, dans la salle, il y a des points où il y a une consultation à faire en même temps. Voilà. Donc, vous pourriez apporter vos points qui feraient en sorte qu'un conseiller ou 2 ou 3 changerait leur ou confirmerait leur vote aussi. Au point 11.4, c'est une démission. Ben oui, puis je vais faire le 11.4 le 11.5 ensemble. Donc, on a une démission puis une embauche pour à peu près pour le même poste. C'est le poste d'inspecteur en bâtiment et environnement adjoint. Donc, on a reçu la lettre de démission de Mario Lortie qui était à ce poste-là. Donc, je propose de prendre acte de la démission de M. Lortie
et de lui transmettre une lettre de remerciement pour son travail accompli au sein de la municipalité. Puis en 11.5, je propose de procéder à l'embauche de M. Antoine David à ce poste-là, à partir du 14 mars 2022. Que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Ouais, merci, Anne. Au point 13.1, sport, loisirs et culture, c'est l'adoption d'un règlement, Michel. Oui, considérant que le règlement 287-2021 qui décrétait les tarifs municipaux applicables à compter du 1er janvier 2022 est entré en vigueur le 29 novembre 2021, il y a lieu de modifier ce règlement afin d'ajouter des frais applicables pour les 4 jours puis modifier certains tarifs aussi pour la bibliothèque. Considérant que j'ai mentionné l'objet du règlement, il indique qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Je propose d'adopter le règlement numéro 287-1-2022, amendant le règlement 287-2021, décrétant les tarifs municipaux applicables à compter du 1er janvier 2022 afin d'ajouter les frais pour le camp de jour et de modifier certains tarifs applicables à la bibliothèque. C'est proposé par Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Si. 13.2, Carole, c'est une permanence. Oui, la municipalité a procédé le 16 septembre 2021 à l'embauche de Mme Geneviève Mercure, préposée auprès à la bibliothèque. Et vu qu'elle a complété avec succès sa période d'essai, donc je propose d'accepter la permanence de Mme Geneviève Mercure conformément aux dispositions de la convention collective à compter du 18 mars 2022. Tout le monde est d'accord? Oui. Félicitations, Mme Mercure. 13.3, c'est une nomination. Encore Carole. Donc, le Conseil a le pouvoir de nommer les membres qui siégeront au sein du comité consultatif de la culture, considérant qu'un poste était vacant. Donc, la nomination de Mme Anne-Lucie Lamarre a été recommandée par les membres du conseil municipal, responsable de la culture, conformément aux dispositions du règlement, ayant pour l'objet de consulter l'édit de comité. Donc, je propose de nommer à titre de membre du comité consultatif de la culture Mme Anne-Lucie Lamarre jusqu'au 31 décembre 2023. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Si. 13.4, c'est une embauche. Guy. Oui, considérant que la lettre d'entente numéro 53 procédant à la création d'un poste temporaire à temps partiel de préposé à l'entretien ménager, considérant que M. Christian Lecomte, directeur du service des sports, loisirs, culture et vie communautaire, recommande l'embauche de M. Denis Boivin, il est proposé d'embaucher M. Denis Boivin au poste temporaire à temps partiel de préposé à l'entretien ménager du 3 mars au 31 décembre 2022, le tout conformément à la lettre d'entente numéro 53. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est maintenant le point 14, tour de table des membres du conseil. On va commencer par Carole. Je savais, je dis pour moi, il va commencer par moi. J'ai deux choses en fait que je voulais parler aux gens. En fait, la municipalité est sur le point de faire l'achat d'un télescope pour en faire le prêt aux citoyens. Donc, ça va être au service de la bibliothèque. Donc, je vous demande de surveiller l'InfoSain et le Facebook en début avril. Donc, aussitôt que ce sera en fonction, nous allons publiciter l'information, comment procéder pour la location du télescope. Donc, mon autre sujet était aussi le MADA. Donc, la période pour compléter les sondages a été terminée et on commence déjà à planifier les prochaines étapes. Donc, on a reçu plus de 300 sondages, donc beaucoup plus que la dernière fois qu'on avait fait les autres sondages auparavant. On avait à peine atteint 200, donc on est plus que 300 sondages qui ont été complétés. Donc, je vais vous tenir au courant là, des prochaines étapes là, qui vont avoir lieu là, pour le MADA. Merci, Carole. Je donne la parole à Michel. Ah, OK. Dans le côté. Je veux faire bouger le caméraman. Moi, juste faire un petit rappel là, que suite à l'entente qu'on avait eue avec Mont-Tremblant là, pour éviter qu'il y ait des frais de non-résidents pour les gens qui se servaient des infrastructures là, comme l'aréna ou la piscine à Tremblant.
Il y a déjà beaucoup de 235 personnes qui sont venues chercher à la municipalité des attestations de résidence, ça prend ça. Puis on vous encourage à profiter de cette entente-là pour que la municipalité soit vraiment représentée, là, parce que vraiment on a hésité un bon bout de temps avant de se lancer là-dedans. On espère que tout le monde va en profiter pleinement. Alors, vous venez chercher votre attestation de résidence, que tout est correct, vous n'avez pas à payer de frais de non-résident dans ces endroits-là. Alors, c'est ce que j'avais à dire, M. le maire. C'est Michel. Guy? Oui. Ben, moi, il y avait 2 points. Le premier point, c'est je dirais pas le problème de ressources au niveau de la municipalité. Là. Donc, monsieur le directeur des travaux publics me mentionnait qu'il fait comme un double emploi, ainsi de suite. Puis, effectivement, le problème de ressources dans la région, je pense qu'il devient de plus en plus criant. C'est pour ça que Gilles a peut-être de moins de cheveux sur la tête, là, parce qu'il s'arrache les cheveux des fois. Là. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est concernant le garage. Ben, on parle de garage municipal, mais c'est ça. C'est plutôt des ateliers municipaux. Donc, il y a un citoyen qui a posé la question comment ça se fait que ça se retrouvait dans le programme d'immobilisation qui a été présenté en même temps que le budget. Donc, ça ne veut pas dire que ça va se faire nécessairement. Ce sont des intentions. Je pense que la façon dont on veut enligner le projet, c'est de revoir un peu ce qui avait été présenté, de fournir toute l'information disponible aux citoyens, parce que c'est sûr qu'au niveau de la municipalité, il y a des besoins quand même criants. On est répartis à l'heure actuelle dans 5 endroits. On loue un bâtiment au lac supérieur qui nous coûte, je pense, à peu près, de mémoire, 25 000 par année. 25 000 par année. Donc, c'est sûr qu'il y a un problème criant au niveau de la municipalité. On est en train de regarder un peu, de réactualiser le projet, puis tout ça, ça va être présenté, probablement, il va y avoir un bulletin de présentation et possiblement aussi une assemblée. Il faut aussi que le conseil municipal se positionne par rapport aux coûts, parce qu'on sait que les coûts augmentent beaucoup présentement au niveau de la construction. Donc, je voulais juste vous mentionner ça, de ne pas vous inquiéter. Il n'est pas question qu'on essaie de vous passer quelque chose en dessous de la table. Ça va être le plus transparent possible. Merci, Guy. Anne? Ben oui, moi, je ne parle pas beaucoup durant les séances du conseil, mais je suis en charge des dossiers qui sont reliés à l'environnement. Donc, je voulais juste vous faire mention, juste lister les choses là, qui m'habitent et puis des choses que je voudrais faire avancer. Là. Je ne dis pas la session de la semaine prochaine, mais au cours des 4 années là, qui vont être mon mandat. Il y avait les sentiers patrimoniaux, donc la pérennisation des sentiers qui sont patrimoniaux. Il y avait réserve de ciel étoilé, ça va avec le télescope, le télescope de la bibliothèque. Donc, on va essayer de revoir ce qu'on peut faire au niveau municipal pour diminuer un peu l'éclairage pour être capable de garder nos étoiles. Il y avait aussi la préservation des zones écologiques. Il fait qu'il y a certains, dans les territoires environnants, il y a beaucoup de discussions qui se font au niveau de la préservation des zones qui sont écologiques. Et puis, il y avait, c'est ça, une demande qui revient apparemment chaque année. Moi, c'est la première fois que j'en entendais parler, c'était des poules en milieu urbain. Donc c'est ça, on discute de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible. Présentement, on a un petit peu des problèmes justement au niveau de l'emploi par rapport aux poules en milieu urbain à cause de l'inspection, en tout cas du travail supplémentaire que ça pourrait demander à l'inspecteur. Fait que pour l'instant, c'est un petit peu sur la glace, ça ne fera pas partie des priorités pour cette année. Donc, c'était les dossiers qui me tiennent à cœur et que je veux faire avancer au fil des années. Merci, Anne. Henri? Oui, 2 petits sujets. Premièrement, je tiens à remercier, surtout souligner le travail de nos employés des travaux publics. Avec le déneigement qu'on a eu, le verglas, il y a des gens qui ont travaillé de 12 à 16 heures. Ils ont travaillé fort, ils ont fait un bon travail. Je tiens à les remercier. Et puis, en ce qui concerne les travaux publics, on est en préparation actuellement pour une politique
de procédure décisionnelle des traitements des requêtes. Donc, exemple, excès de vitesse, ou si éventuellement une personne demanderait un dos d'âne, il va y avoir une politique qui va être établie. M. Letarte est en train de travailler là-dessus, qui devrait nous être présenté à nous, le Conseil, au début du mois d'avril. Et puis, suite à ça, on va le distribuer au public. Puis, comme là c'est un besoin criant dans toutes les municipalités. Donc, vous allez vous plaindre d'un système, exemple, la vitesse va trop vite. Bon, bien, il va y avoir une politique, puis voici ce qu'on a à faire, puis voici les étapes qu'il y a à suivre. Toutes les municipalités s'en viennent avec ça et on est en train de répondre ça, puis ça s'en vient bientôt. C'est ça que j'ai à dire, monsieur. C'est André, très intéressant. Alain? Oui, moi, je voulais juste rappeler au monde qu'on dit tout le temps qu'on manque d'employés. Juste pour vous rappeler, au mois de janvier, on avait 45 permis pour les portes des nouvelles maisons, les nouveaux permis. Au mois de janvier, on n'a jamais vu ça, nous autres ici. Normalement, c'est l'été, puis encore, là. Fait qu'on aimerait dire au monde, soyez indulgents avec nos employés. Ils font leur possible. La pile est là, c'est un à la fois. Fait que soyez courtois avec nos employés. Ils font la job du mieux qu'ils peuvent. Merci beaucoup. Merci, Alain. Daniel, avez-vous un point au... Il y aurait peut-être un petit message, oui, que je pourrais passer. On a fait le test cette semaine avec le système d'alerte pour les urgences. Alors, Mme Rose fait signe que oui, ça veut dire que vous êtes bien inscrite. Et la publicité va se poursuivre pour inciter les gens qui n'auraient pas reçu, c'est ce matin même, je pense, c'est ce matin qu'on l'a eu. Pour les personnes qui n'auraient pas reçu le test, c'est que vous n'êtes pas inscrit. Alors, on va poursuivre la campagne là, pour l'inscription des gens et les prochaines possibilités là, de publiciser là, les mesures d'urgence vont se faire avec ce système-là. Par exemple, un avis d'ébullition, ça pourrait être une route fermée, des choses comme ça, là, vraiment en mesure d'urgence. C'est le système qui va être utilisé, c'est avec les téléphones, des appels téléphoniques, ça peut être des courriels, ça peut être des textos, SMS. Vous avez le choix dans le programme là, de faire ça selon vos besoins. Alors, on invite la population à s'inscrire. Plus il y a de gens inscrits, plus les gens vont recevoir l'information rapidement. Les inscriptions, c'est-tu par résidence ou par personne? Vous pouvez être inscrit plusieurs personnes par résidence. Vous pouvez même vous inscrire sur plusieurs adresses. Si vous avez, je ne sais pas moi, un parent qui demande dans la municipalité, vous souhaitez être informé de ce qui se passe à cette adresse-là. Ça peut être un parent âgé ou quelque chose comme ça. Vous pouvez être inscrit à plusieurs adresses, puis plusieurs personnes peuvent être inscrites à la même adresse, effectivement. C'est un nouvel outil qu'on a mis en place et on est en grosse campagne d'inscription. Merci, Daniel. Oui, peut-être un peu pour enrichir un peu sur ce que notre Guy disait tantôt, évidemment, le défi de l'employabilité, ça touche aussi les municipalités. Juste donner l'exemple, la semaine passée, on avait un nouvel employé qui est rentré en fonction lundi, on était tous contents, et mardi, on avait une démission. Vous voyez dans quel fond à l'autre. Puis pour dire aussi que là, avec les nouvelles mesures qui se sont levées lundi, l'Hôtel-de-Ville reprend un petit peu la vie normale. Ce matin, je faisais un peu d'humour avec les gens. Là. Je présentais le staff entre eux autres. Je me disais, il y en a, ça faisait 2-3 mois que c'était pas vraiment côtoyé dans le quotidien. Fait que la vie normale revient tranquillement à l'Hôtel-de-Ville sur les services. Je pense pas que les services en aient souffert. Mais je pense qu'il y avait un vraiment réel désir de la part des gens de revenir au travail graduellement et de revenir plus à la normale. On est là-dedans. On pense passer à autre chose maintenant. Merci. Voilà. Moi, je voudrais revenir, vous savez, j'ai toujours prôné la transparence, puis on a eu une assemblée spéciale le 7 février. Puis comme c'est une assemblée spéciale qui vient brûler pour point, puis qu'on l'a fait par Zoom, mais c'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce qui se passe. Je voudrais juste vous en faire mention, là. On a eu la confirmation de la subvention qui était accordée par le PAVL pour la réfection du chemin des lacs.
de 2 343 000. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a abrogé un règlement pour l'emprunt, puis on l'a changé au vrai montant qui est de 2 700 746 000. Donc, cette séance-là, c'était pour dire, OK, on a le montant, on fait l'emprunt, donc on emprunte le 2,7 millions, il demeure qu'on a un financement de 2,3 millions. C'est la raison pour laquelle on voulait que les choses aillent rapidement pour qu'on puisse commencer la réflexion, puis qu'on puisse commencer les travaux le plus rapidement possible. Donc, on s'est fait une assemblée spéciale. C'est pour le sujet de l'assemblée spéciale. Puis, la réflexion du chemin des lacs, quand est-ce que ça commencerait? Ça commencerait tout de suite au printemps? Ben là, en fait, quand Martin va être prêt, vous vous souvenez, hein, on avait mis pause là-dessus. Oui. Puis là, ben là, on fait feu, puis c'est notre projet numéro 1. Peut-être mentionner que les ouvertures de soumission, c'est ce jeudi. OK. Alors, on va avoir nos soumissions jeudi. Cette semaine. À la prochaine séance, le conseil va pouvoir octroyer le contrat, puis les travaux vont commencer rapidement. OK. Aussitôt au printemps. À fond, Aussitôt c'est que juste dégèle, que je pense. c'est que C'est aussitôt qu'elle dégèle et. OK, c'est bon. C'est juste que l'année passée, il y avait plusieurs tronçons un peu partout qui étaient supposés être faits. Dans ce chemin-là. Il n'y avait Non. pas juste ce chemin-là, il y en avait ailleurs. C'est que, puis, c'était juste pour savoir s'il y en avait plusieurs ou c'était juste ça cette année, puis si. Ben, en fait, là, nous, on veut faire celui-là, 2.7, puis là, ben, dans leur plan triennal, il y a sûrement d'autres petits tronçons aussi qui ont été prévus. Oui, exemple, les ponceaux au lac Nantel, il y a des travaux qui sont prévus là. Puis il y a un autre endroit, de ma mémoire fait défaut, là, mais oui. On ne fera pas juste ce bout-là. Non, pas ça, pas juste ça. Mais si jamais vous aviez des requêtes, vous pouvez toujours nous les adresser. Puis ce qu'on fait, nous, c'est quand on reçoit des requêtes, on les réfléchit, puis on va voir, on va prioriser les travaux. Normalement, quand j'étais dans le comité des travaux publics, puis c'est sûr qu'ils font encore ça, ils vont se promener sur le réseau, puis ils vont évaluer eux-mêmes, mais des fois, peut-être qu'il y aurait des choses qui auraient manqué, là, fait que s'il y a d'autres choses, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Oui, on s'est rendu à la période de questions. Donc, Mme Rose, je vous écoute. Oui, à l'item 7 greffe, là. Moi, je dois vous dire que j'ai bien écouté, j'ai lu, mais je n'ai pas compris ce que vous avez décidé de faire. Il n'y aura pas de référendum. Donc, le projet s'en va sur la glace. On ne fait pas de référendum pour le restaurant à la gare. Donc, ce qu'on fait, c'est pour l'instant, c'est fermé. On va réfléchir en conseil, à savoir, parce qu'il demeure qu'on a un objectif, on voudrait bien que ça se développe, on voudrait bien qu'il se passe quelque chose dans la gare, mais on veut pas faire les choses tout croche. Donc, on va réfléchir à une stratégie. Là, je parle au nom du conseil. Ouais. Demeure qu'on n'a pas pris une décision finale, mais on voudrait bien qu'il arrive quelque chose. Et ce qu'on veut, c'est encore une fois être transparent, peut-être préparer à présenter notre projet, à le faire accepter, puis peut-être, là je dis peut-être, est-ce qu'on va aller en appel d'offres si jamais le projet passait? Pour l'instant, on a mis ça de côté. Parce que s'il y avait eu référendum, ça aurait été seulement, ça n'aurait concerné que ce que vous appelez. Les zones contiguës. C'est ça. Donc, c'était pas à la grandeur. Non. C'est ça. Non. Tu sais, j'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait, est-il possible, et là je vous dis tel quel, d'accord? Est-il possible qu'un petit nombre de personnes puissent décider qu'un projet qui pouvait avoir un certain intérêt, de bloquer un projet comme ça? Moi, je pense que poser la question, c'est y répondre. Alors moi, j'ai dit, c'est la démocratie. Alors, Mais il y a une chose aussi, quand là, c'était les signatures du registre pour avoir un référendum, donc c'était les gens qui étaient opposés surtout qui sont venus signer le registre. Oui. Si on était allé en référendum, les gens qui étaient pour le projet auraient pu signifier leur approbation. Mais comme de toute façon, le bail venait à échéance le 1er mars, on a décidé que, parce que le bail théorique était conditionnel à l'approbation du zonage pour le 1er mars. Fait que comme là, la date n'est pas rencontrée de toute façon,
on revient à la case départ. Et les travaux, est-ce que les travaux vont quand même... Bon, on avait des travaux pour le panneau électrique. Les travaux prévus de la part de la municipalité, effectivement, il y en a des fois de réalisés, les autres sont réalisés. Mais comme je l'avais dit là, lors de la présentation du projet, ces travaux-là, on les a devancés dans le temps, mais ils étaient prévus d'être faits éventuellement parce que c'était un besoin pour les besoins municipaux aussi. C'était pas juste dans le contexte du projet. Ces projets-là, on ne les a pas arrêtés, les sommes d'argent étaient disponibles. Il y a un rideau métallique qui est installé pour faire une division déjà. Et le système électrique, ça devrait être dans les prochaines semaines. C'était une question de semaines pour les travaux. Ça va être réalisé pareil. Mais les travaux que l'entrepreneur, le locataire, en fin de compte, devait réaliser de son côté, bien, ça, évidemment, ne sont pas réalisés, parce que lui n'a pas eu accès aux locaux. Il pouvait prendre possession des locaux pour faire des travaux-là à compter du 1er mars, à condition que le zonage aurait permis les usages qu'il voulait. Mais on va présenter aussi bientôt, peut-être faire une séance spéciale ou je ne sais pas quoi, le parc de la gare dans tout son ensemble. Dans tout son ensemble. Le projet nous a été déposé. On est en train de fignoler qu'est-ce qu'on va avoir là. On va tout vous déposer. C'est vraiment un beau projet pour l'ensemble de la gare au complet. Tout le réaménagement du stationnement, la rue de l'église, la rue de la gare, tous les terrains où était l'ancien soccer, tout ces réaménagements, il y a un plan total qui va vous être présenté éventuellement. Le terrain de soccer, l'ancien terrain de soccer, il faut que vous me consultiez, hein? Parce que moi, c'est là que je fais courir mon chien. Vous allez peut-être faire courir des balles, là, cet endroit-là. Je pense que vous n'êtes pas toute seule parce que je regardais, je suis passée à côté, puis c'est tapé là, de pistes de chiens. Il doit y avoir plusieurs personnes qui vont utiliser ça. Je pense que le traceur avait pour permettre la pratique du fat bike durant le week-end. Okay. Je pense qu'ils ont demandé aux traceurs de taper la neige. Okay. Alors, ça a facilité l'essai. Mais faites-en pas, Mme Rose, dans nos projets, on a un parc à chiens aussi qui s'en vient. Oui. C'est un très, très beau projet qui s'en vient. Non, parce que ça fait longtemps qu'on demande. On espère qu'il n'y aura pas trop d'objections ici. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'en avais plusieurs, mais vous avez quand même tout répondu par rapport à la madame qui disait je vais faire, là. Pourquoi vous ne le tracez pas? Parce que ça donne environ 1 kilomètre. Les traces à partir de la gare, les petits bouts là, qui est fermé avec les blocs de ciment, il y a plein de monde qui vont là. Ça pourrait être intéressant. Ouais, mais c'est vraiment pas loin. J'ai la réponse de ça, en fait. J'avais posé la question, puis il n'y a pas de place pour qu'ils puissent faire un U-turn pour revenir. Une machine comme qu'il y a, j'en ai déjà conduit au Mont-Gabriel, mais dans les 70, ça arrive sur une scène. Il est capable de le virer. Apparemment que c'est pas possible. Moi, je peux vous répondre, je reste juste en bas, c'est mon terrain. Les 2 blocs de béton qu'il y a sur le parc linéaire, ils les ont mis là parce que c'est là que les motoneiges ne peuvent pas passer à côté parce que c'est des dévalages. Ouais, les motoneiges viennent souvent, ils ont même de la misère à revirer les motoneiges. C'est vraiment pas étroit pour la machine. Il revient peut-être 50 pieds plus haut. Oui, c'est ça. Mais ils viennent souvent à côté sur les blocs. Moi, souvent, je les vois, là, puis ils ont de la misère à revirer, là, mais c'est sûr que ça vaut. La machine est revient sur elle-même. Ah, j'en ai déjà compris, monsieur. OK. Ça n'a pas changé. Mais pour le petit bout, il n'y a pas de maison qui est là. Il n'y a pas d'accès. Ben, c'est pas grave, les gens vont se promener là pareil. Ben, écoutez, je l'entends, puis peut-être qu'on peut le prendre en note. Dans le contrat l'an prochain, est-ce qu'on peut réfléchir à... On paye 15 000 pour ça, là? Oui. Même 15 000 pas sûr, là, mais je sais que c'est aux alentours de ça. C'est ça. Plus cher. Après ça, votre panneau qui indique la vitesse, l'autre fois je passais, je voulais 188 000 km. Ils sont moi aussi, j'ai noté, moi aussi, il était... Il est plus souvent autrement qu'il est défectueux qu'il est en bonne... je sais pas, puis là, on va ailleurs dans d'autres villages.
Ouais, mais Bon, quand, attends, quand je l'ai noté, ça n'a pas été long qu'ils l'ont réparé. Là. Je ne peux pas vous dire que c'est Ben non, tout de même, là. Après ça, une autre question. Je crois que, justement, on paye nos licences achats la... SPCA. Oui, c'était quoi, je sais pas... En fait, on a un nouveau contrat avec eux. Ils s'occupent de tout. Chien, chat. Madame Rose, qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est juste... Non, on leur a donné à eux le contrat, tout ça. Correct. Monsieur Nage, je pense que ceux qui étaient là avant, ça, ils voulaient plus s'en occuper. Hein. Aussi, oui. Ouais, c'est ça. Je regrette d'abandonner Ils abandonnaient, fait qu'il leur restait la SPCA. C'est une question de main, parce que... Non, c'est ça. Juste un complément de... Peut-être juste, ça veut dire que vous identifiez, ils vont prendre des notes des fois, puis pour des retours en arrière. Monsieur Mouillet. Miette? Oui. Madame Rose, vous avez une question? Oui, j'avais une autre question. Il y a, je parlais avec quelqu'un des salaires des conseillers et du maire. Puis là, il y avait, à un moment donné, cette personne-là me dit, mais tu sais maintenant que ça a beaucoup augmenté les salaires. J'espère qu'il avait répondu, Mme Rose. Écoutez, c'est que moi, je suis tombée des nues parce que je suis assis le conseil municipal pour savoir qu'à un moment donné, c'était 500 $ par mois, là, quelque chose comme ça. Puis ensuite, cette personne-là me disait, hey, ça peut aller là, avec leur représentation à la MRC, avec différents trucs. Il y en a qui sont pas loin de 100 000 $. J'arrêterai de travailler. Non, mais là, on me parlait peut-être de ville, peut-être, qu'il y en a. Ah oui, je sais qui m'a dit ça. Oui. Là, on me parlait d'une ville, puis je pense qu'on me parlait de Longueuil. C'est possible. Elle était pas loin de 200. Elle était payée mieux que le premier ministre. Ah bon, alors c'est pour ça que. Okay. Mais moi, je tombais les nues. Puis là, j'ai dit la prochaine fois que je vais aller au conseil municipal, puis je vais juste faire tirer la pile. Mais ils sont disponibles, nos salaires. Je ne sais pas si c'est encore le même lien, là, mais il y a été un moment donné où on était capable de cliquer pour savoir les salaires de tous les élus provinciaux. Je ne connais pas ce lien-là particulièrement, mais sur le site Internet de la municipalité, on a l'obligation de les publiciser. Chaque année, ils sont avec les états financiers. Si vous cherchez dans les états financiers, il y a toujours l'extrait des états financiers, la page vraiment sur le salaire gagné au cours de l'année qui a été vérifiée, là, qui est dans les états financiers. Fait que chaque municipalité a l'obligation de les publier. Est-ce qu'il y a un lien qu'il faudrait voir? Là? Sinon, avant d'être élu maire, j'avais regardé voir si c'était dans notre municipalité ou pas. Mais aussi pour l'information générale, là, depuis que je suis conseiller, donc on va dire que c'est ma 9e année en poste, là, ici ça n'a pas bougé. Non, ça n'a pas bougé. On a l'inflation normale. Le bel élément prévoit un coût, là, mais sinon c'est les mêmes. Mais sinon, au mois de novembre, il y avait eu dans le Journal de Montréal un cahier complet au Québec, toutes les municipalités. Il y avait tous les salaires de tous les élus, toutes les municipalités au Québec. C'est peut-être ce lien-là. Fait que c'était bon qu'on l'ait des fois pour comparer. Là. Tu dis, tabarouette. Il y en a qui sont payés bien cher, il y en a qui sont pas payés cher. De savoir s'il va y avoir une entente avec soit Parc Éco ou la MRC pour les frais qui nous chargent de plus. Maintenant on allait toujours marcher au frais de la raquette. Maintenant, la raquette au Mont-Blanc, oui, le Mont-Blanc, ça je comprends, mais la MRC, je la comprends pas. Moi, le Parc Éco non plus. Fait que moi, je suis sur le comité de Parc Éco. Oui, je suis à la MRC. J'ai fait la demande le mois passé. Oui, mais ça a demandé avant les fêtes, mais ça se passait. J'ai fait la demande qu'on ait, nous, un tarif préférentiel. Parce que nous, là, ce qu'il faut savoir, c'est que la municipalité, on fournit le déneigement.
en hiver. Puis est-ce qu'on fait encore de gazon l'été? Non, on fait plutôt l'entretien sur le chemin, passage de grader, puis le passage aussi, l'épandage de certains granulats là, pour patcher le chemin en été. Là. Ça vous fait de la municipalité, plus de déneigement hivernal. Là, nous, on... Pour aller au CETEL? Pour le CETEL, oui. Là, moi, j'ai levé la main, puis j'ai demandé aux membres du comité, est-ce qu'il est possible de réfléchir à ce que nos résidents a un tarif préférentiel. Puis je leur ai dit, je vais être très transparent avec vous, si jamais vous me dites que c'est pas possible, ben nous, le conseil, on va réfléchir à ne plus déneiger. Parce que moi, j'aurais comme stratégie de prendre cet argent-là puis de l'offrir aux gens qui bénéficient des sentiers là-bas pour essayer de de payer une petite compensation financière. Fait qu'il n'y a pas d'ouverture au niveau de la MRC, c'est un non. La MRC, ce qu'on me répond, c'est que c'est un parc régional, puis ils ne voient pas pourquoi que les résidents de Saint-Faustin-Lac-Carré de Mont-Blanc auraient un tarif préférentiel, même si nous avons supporté financièrement le parc éco pendant des années. Donc, comme je n'ai qu'une voix, le projet n'a pas passé. Mais sérieusement, je pense au prochain budget proposer aux membres du conseil d'avoir des sous pour qu'on puisse avoir un tarif là. Parce que là, ils sont rendus au Mont-Jonathan, au lac Sauvage. Il n'y a pas de déneigement à part que les rues, là, que vous déneigez déjà. C'est pas une exception. Oui, on non, je les trouve voraces. Ouais, c'est désolant. Ils sont sont pas fins. Puis en plus, ils n'ont pas d'ouverture. Comme là, au Mont-Jonathan, on était là. C'est où ça, le Jonathan? Au Jonathan, c'est dans le coin du lac Sauvage. C'est là où les gens se passent sur le rue, là, puis vont monter. C'est là notre problème. C'est là le problème. Ça comprendre, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, c'est. Le stationnement, qu'on ne peut pas marcher, on ne peut pas stationner ça. Bien, s'il y a une urgence, là, il y a même la voiture, le camion de déneigement ne passait pas. S'il y a une urgence, il y a un feu ou il y a un blessé ou un mort, les ambulanciers ne peuvent pas passer. Il y a trop de monde dans la rue. Est-ce que c'est parce qu'il était stationné? Parce que moi, j'ai remarqué... C'est deux bords. Il était stationné sur deux côtés. Ça, c'est notre problème. On va le régler avec... Mais même sur un côté, on voit des photos, là, que notre déneigeur, c'est notre camion de déneigement, c'est un contrat avec un entrepreneur. Lui, il est arrivé là, puis il n'a pas été capable de passer cette journée-là avec son camion de déneigement, puis on passe pas avec un dilou, on passe avec un camion de plus petite catégorie. C'est lui qui nous a arrivé cette journée-là. Et avec les photos que j'ai là, moi, je peux vous confirmer qu'un camion incendie ne peut pas passer cette journée-là, ni une ambulance, mais les véhicules étaient stationnés seulement sur un côté de la rue, mais il y en avait 25 là. Fait que c'est sûr que ça c'est un enjeu de sécurité là. Un enjeu de sécurité. Mais reste que nous, quand on était allés, il y avait des camions qui, parce qu'il y avait des rénovations, C'est gros, quand ils faisaient la ligne, ou quelque chose, en tout cas, il y avait des gros camions de construction qui passaient, puis on les bloquait pas. Durant l'été? Durant l'été? Je pourrais vous montrer des photos, là. Mais les photos nous montrent très bien que c'est impossible de passer là avec un véhicule plus gros qu'un véhicule de ramenable. C'était là les problèmes, parce que les autres, c'est supposé être leur piste maintenant, mais il n'y a pas de temps pour stationner. Effectivement, il y a un enjeu là qu'on devra. Ça, c'est un vrai problème de toute façon un peu partout. Quand on veut marcher, on ne peut jamais stationner assez. On a dit, on a le droit de regarder sur les règlements. On a le droit de stationner sur la rue. Effectivement. On est 2 heures. Effectivement. Il n'y a pas d'interdiction de stationnement. Il fait beaucoup déneigement. Mais toutes les municipalités du Québec qui ont connu à travers les 2 dernières années ce genre de problématique-là, même en été, il y a des municipalités qui ont subté à cause de la pression sur le plein air. Si on veut avoir une qualité de vie, c'est pas unique chez nous. Une qualité de comme les sondages nous demandaient. On disait, ben c'est pas. Par contre, on ne peut pas non plus, à un moment donné, il faut réfléchir à ce qu'on va faire, parce que là, comme je disais tantôt, c'est un enjeu de sécurité. S'il y avait eu un incendie là, au bord de ça, vous êtes là 2 heures, mais 2 heures, peut-être l'autre bord de ça pour aller répondre à une alerte incendie. Pourquoi d'abord, c'est marqué dans les règlements qu'on doit stationner? Oui, mais on s'attendait pas à la pression comme celle-là. Dans le fond, on ne s'attend jamais à ce qu'il y ait 25 véhicules de stationnement. C'est comme j'ai dit, est-ce qu'il faut réfléchir à, là je dis n'importe quoi, à acquérir un terrain, faire un stationnement? On va continuer à marcher. Au lac Bâti, le chemin du lac Bâti, c'est ça que la municipalité va faire. Ils ont un petit stationnement, ils veulent acheter un terrain du gouvernement, je pense,
faut agrandir le stationnement. La montagne verte à la belle. Ouais. La montagne verte à la belle, ils l'ont fait. Non, mais c'est plus pas dire la Ah, il y a construction. des choix qui se font dans les L'accès à la rivière, ils ont créé des stationnements. Ben, ils l'ont fait là. Oui, ils l'ont fait. Ouais. Le petit est fermé, il faut aller stationner. C'est ça. Ça fait longtemps que j'ai été. Ça fait longtemps passé que j'ai été. C'est ça. C'est sûr que le règlement dit qu'on n'interdit pas le stationnement en bordure de rue. Évidemment, qu'en été, ça serait bien différent qu'en hiver. On comprend que les chemins en hiver, on a beaucoup moins d'espace avec les bandes mains. Là, c'était ça, ces chemins-là. Par contre, il faut bien penser qu'il n'y a aucun règlement qui prévoit qu'on peut entraver la circulation des véhicules d'urgence. Ça aussi, il faut réfléchir à ça. C'est en cinq écrit dans un règlement, peut-être on peut lire dans un règlement, là, il faut bien comprendre que d'entraver la circulation des véhicules d'urgence, c'est aussi quelque chose d'important qu'il faut réfléchir, je pense, parce que je ne sais pas si vous demeurez avant ou après, ou dans quel état vous demeurez, mais pensez aux gens qui demeurent l'autre bord de ça, pour vous donner accès au plein air, je comprends tout ça, puis je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il faut réfléchir aux impacts de ça aussi qu'il pourrait y avoir. Toute cette journée-là, c'est à ça qu'on pensait, là, en tant qu'administration, de dire comment, si on avait à faire passer des véhicules d'urgence, on réussirait à les faire passer, parce que ça ne passait pas. Je vous le garantis que ça ne passait pas. Mais je sais que c'est ça pour avoir été, parce que je suis allée faire un tour cette semaine pour aller voir de quoi ça avait l'air, puis effectivement, c'est pas large quand il y a quelqu'un de stationné. Fait qu'il y a vraiment des améliorations là, à apporter. On va peut-être en parler là, pour savoir s'il y a des... Parce qu'évidemment, il faut le faire aussi avec le parc éco, parce que c'est leur propriété, qui est juste adjacente à la rue, au chemin municipal. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des améliorations là, qui soient faites pour que ça satisfasse tout le monde. Là. Puis c'est ça. Puis moi, personnellement, ben, j'aime encourager le transport actif. Fait que donc, tu sais, ça nécessite qu'on soit capable de se déplacer là, plus facilement du point A au point B. Fait que... Oui, ça le faisait. Oui, Ça va la pandémie. Oui, c'est ça. Moi, je suis on respecte ça, qu'ils ne veulent pas embarquer personne. Absolument. C'est ça, mais je sais que ça soit 5 autos ou ça soit 10 autos, mais là, on s'était fait dire c'est une vingtaine d'autos. Oui. Pas bien des autos, mais... Les photos que j'ai, moi, on disait une 20, je ne les ai pas comptés, là, mais la personne il avait compté 25 autos. Ça, c'est, je pense, le 15 ou le 16. On a donné le 15 ou le 16. Les gens qui vous ont copié. Ça, le transport actif, ça permet d'avoir le pied léger. Est-ce qu'on a d'autres questions? D'autres questions? Et moi, je me demande si, peut-être pour garder un peu le même sujet au niveau du stationnement, je sais que durant la belle saison, c'est facile d'aller se stationner là où était à l'ancienne église Lac-Carré. Maintenant, l'hiver, ça dépend entretenu. Hein? Alors, parce que on se retrouve sur la rue de l'église en Andrélie, le week-end, c'est très achalandant. On avait fait un offre d'achat. Il faut oublier le nom. Et pourtant, madame avait parlé de ça, que c'était un beau point où on aurait pu construire quelque chose sur des HLM ou bien pour faire s'engager, quelque chose comme ça. C'est l'église qui est propriétaire de ça? Non, ça vient d'être revendu. Ça a été vendu. Ça a été revendu encore une fois. Il vient de le revendre? Oui. Ah ouais? L'information que j'ai, ça a été revendu à un promoteur. Fait qu'on risque d'avoir un projet qui voit le jour là, qui n'est pas défini encore, mais ça vient d'être vendu. Mais on a espoir avec notre aménagement de parc. On va ajouter des histoires de stationnement. En tout cas, ils vont mieux baliser. Évidemment que les stationnements sur la rue de l'Église, il y en a quand même beaucoup de places stationnées sur la rue de l'Église, ne sont pas bien définies, puis le monde ne les utilise pas beaucoup. C'est ça qu'on observe. Dans le plan d'aménagement, il est prévu d'essayer d'aménager ça de façon à inviter les gens à utiliser plus de stationnement, parce que c'est quand même beaucoup d'espace qui est disponible sur la rue de l'Église. Oui. Et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Aux heures pour lever l'Assemblée. Propose. Par Michel. Merci. Bon retour. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bon retour.